Salut les électros, aujourd'hui on va apprendre à câbler, à brancher une VMC simple flux. En matériel, il va te falloir bien sûr la VMC, après un interrupteur de vitesse, donc des fois il est livré avec la VMC, ou sinon tu peux en prendre un qui est pareil que ton appareillage, là c'est de l'Audace de Schneider. Après, ta VMC, il faut qu'elle soit protégée par un disjoncteur 2 ampères. Et uniquement 2 ampères qui doit être dédié que à la VMC. Maintenant, on va passer au schéma et après au câblage. Voici le schéma. Donc, tu protèges ta VMC par un disjoncteur 2 ampères. Donc, la phase, tu vas l'amener à ta commande de VMC, donc ton inter de VMC. Donc, tu le connectes sur la phase. Le neutre du disjoncteur 2 ampères, tu vas l'amener à ta VMC. La terre qui part de ton bornier de terre du tableau, tu vas l'amener à la VMC. Et après, tu as grande vitesse, petite vitesse que tu vas amener également à la VMC que tu vas connecter. Alors, pour la première partie de la vidéo, donc ça va être avec une boîte de dérivation. La deuxième partie, on va faire sans boîte de dérivation. Pourquoi avec une boîte de dérivation? Parce que des fois, ça peut être plus pratique, et surtout au niveau de la VMC, des fois il n'y a qu'une seule entrée, donc tu pourras pas amener alimentation et ton interrupteur. C'est pour ça là je passe par une boîte de dérivation. En premier, on va tirer l'alimentation qui vient du tableau en fil rouge, la phase, bleu c'est neutre, toujours en bleu le neutre, et vert jaune la terre, toujours en vert jaune la terre. C'est déjà mon alimentation. Ensuite, pour aller de notre boîte de dérivation à notre bouton, on va utiliser 3 fils. Donc on va avoir la phase en rouge et 2 couleurs. Donc je vais choisir le noir pour la grande vitesse et le marron pour la petite vitesse. Après tu peux choisir des autres couleurs. Tu gardes le rouge en phase et là mettons tu peux mettre violet ou orange. Après c'est comme tu veux. D'ici à ici nos 3 couleurs. Le noir, marron, rouge la phase. Petite grande vitesse pour le noir et le marron. Bien sûr, là c'est facile. Voilà. Déjà, là, nous avons les 3 fils qui viennent de la commande de VMC, les 3 fils de l'alimentation depuis le tableau, et il ne reste plus qu'à tirer les fils qui vont aller à la VMC. Au niveau des fils pour aller à la VMC, il va te falloir la terre, le neutre, et donc les mêmes couleurs que sur le bouton de commande, grande, petite vitesse. Faire 4 fils qui vont aller à la VMC. Je vais aller d'ici à ma VMC, les fils qui vont à la VMC. Voilà, là j'ai tous mes fils de la boîte de dérivation. L'alimentation, 4 fils qui vont à la VMC, terre, neutre, grande, petite vitesse, bouton de commande de VMC, la phase, grande, petite vitesse. Maintenant, on va brancher la boîte de dérivation. Je vais faire un petit zoom pour qu'on voie un peu mieux. On branche la boîte de dérivation. On va commencer par le neutre. Donc, les 2 neutres ensemble. Le neutre qui va à la VMC, le neutre qui vient du tableau. Après, tu as la terre. Donc, la terre, pareil, qui vient du tableau et celle qui va à la VMC ensemble. Ensuite, nous allons prendre la phase qui vient du tableau et la phase qui part à ta commande de VMC. Donc là, nous avons déjà les 3 fils d'alimentation. Phase, neutre, terre. Maintenant, il reste petite, grande vitesse. Les 2 fils ici, pareil. Là, voilà, la boîte de dérivation, c'est terminé. Petite vitesse ensemble, la petite vitesse qui vient du tableau, qui va aller à ton interrupteur de commande de VMC. La grande vitesse qui va de la VMC à ton interrupteur. Et après, phase du bouton avec phase d'alim. La terre de la VMC, terre du tableau. Et le neutre du 2 ampères. Après, il te faut la commande de VMC, on met la petite vitesse en haut et la grande en bas. Derrière, tu vois, celui-ci, tu as petite vitesse ici, grande vitesse, pardon, ici,
et petite vitesse ici. Tu as le symbole. Des fois c'est 1, 2, ça dépend des boutons. Là c'est sur du Audace de Schneider. Maintenant on va le câbler ici. Maintenant au niveau du câblage, ici moi la grande vitesse, j'ai choisi le noir, donc je vais mettre le noir en grande vitesse. Donc ici il faudra se souvenir que le noir c'est la grande vitesse. Après la petite vitesse ici marron. Et après, nous avons la phase ici. Donc, L. Là, le bouton est raccordé. Tu vas pouvoir le remettre. Pour l'instant, je ne le remets pas. Pourquoi? Parce que ça permet de voir déjà si ça fonctionne et si j'ai bien raccordé les bonnes vitesses. Que ce ne soit pas inversé au niveau de la VMC. Il reste à mettre notre disjoncteur 2 ampères. Donc comme je t'ai dit, ta VMC, elle doit être protégée uniquement par un 2 ampères. Et ce 2 ampères doit être dédié uniquement à ta VMC. Tu peux rien mettre d'autre dessus. Avant d'intervenir sur le tableau, tu coupes bien sûr le courant à ton général. Tu mets ton 2 ampères. Là, on est sur une platine de vidéo, forcément c'est un peu plus facile. Donc, et après, tu auras juste à raccorder ton neutre qui va à gauche de ton disjoncteur et la phase qui va aller à droite de ton disjoncteur. Donc là, c'est raccordé le neutre, la phase qui vont à la boîte de dérivation, ta terre sur ton bornier de terre. Maintenant, on va attaquer la VMC, le branchement de la VMC. Au niveau de ta VMC, généralement, tu as un petit schéma sur le dessus, donc ça va t'indiquer où est la petite, la grande vitesse, notre phase. Ici, nous avons la partie raccordement de la VMC, qui est fermée par un capot. Il va avoir 4 fils, donc le neutre, la terre ici la grande vitesse et ici la petite vitesse. On avait vu sur le schéma de raccordement qu'il y a sur le dessus de cette VMC, on savait où était la petite et grande vitesse. On avait nos 4 fils qui venaient depuis notre boîte de dérivation, le neutre, grande vitesse, petite vitesse et la terre. Rien de compliqué pour brancher ces 4 fils. Maintenant, on va faire nos essais. Ici, je remets le courant au général. Je lève mon 2 ampères. Après, là, on entend un peu le bruit de la VMC. Là, c'est bien en petite vitesse. Après, tu appuies sur la grande. Et là, tu vois, on y entend bien. On est bien en grande vitesse. Là, je remets en petite vitesse et elle va revenir en petite vitesse. Si tu vois que tu as inversé petite grande vitesse, tu recoupes le général ou tu changes les fils à ta VMC. Sinon, le plus pratique, c'est quand même de changer à l'interrupteur. Tu inverses ta derrière petite et grande vitesse. Maintenant, on va voir l'autre schéma où on va amener les 2 gaines au boîtier de raccordement. Voici l'une des autres options de branchement que tu as ou de câblage. Donc, toujours le disjoncteur 2 ampères et tu vas avoir 2 gaines. Une gaine qui part du tableau qui va jusqu'à ta VMC et une gaine qui part de ton interrupteur, ta commande de VMC, qui va également à la VMC. Donc, la première gaine, tu vas avoir la terre, la phase, le neutre. Tu vas amener à la VMC. La deuxième gaine, tu vas avoir la phase de ta commande de VMC, grande vitesse, petite vitesse. Après, la terre, tu le branches sur le bornier de la VMC, le neutre sur le bornier de la VMC, la grande vitesse sur le bornier de la VMC, petite vitesse sur le bornier de la VMC. Là où ça va changer, tu vas avoir ta phase de ton disjoncteur et ta phase de ton interrupteur de commande de VMC. Tu vas les connecter ensemble avec un Wago que tu vas laisser à l'intérieur du boîtier de branchement de ta VMC, tout simplement. Deuxième possibilité. Donc ici, j'ai amené 2 gaines. Donc tu vas avoir la gaine qui vient depuis le tableau électrique directement, donc l'alimentation, terre, neutre, phase, et une autre gaine qui vient depuis notre interrupteur de commande de double vitesse. Il va avoir la phase
ici la phase, et il va voir grande, petite vitesse. Cette possibilité seulement si ton boîtier il a 2 entrées. Comme je t'ai dit, il y a certaines VMC qui n'ont qu'une entrée, donc c'est mieux de passer par une boîte de dérivation. Pour faire ce raccordement, il faudra que tu mettes un Wago sur tes 2 phases. Donc la phase de la première gaine qui vient de l'alimentation et la phase qui va aller à ton interrupteur de commande de VMC. Voilà, donc ces 2 phases elles vont aller ensemble. Le Wago va rester dans le boîtier de commande de la VMC et après il te reste 4 fils à raccorder. La terre qui vient du tableau, le nœud qui vient du tableau et après la grande vitesse et petite vitesse tout simplement. D'ailleurs, tu peux voir le schéma que je te mets à l'écran. C'était la vidéo comment brancher une VMC. Donc sur le côté, tu as d'autres vidéos. N'hésite pas à partager également cette vidéo sur la VMC. Et on se retrouve bientôt. Salut!